Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans mon atelier. J'ai l'impression que ça fait super longtemps et je me suis dit que ce serait bien de reprendre doucement avec un petit haul. Alors je vais mettre tout ça sur le côté et je vais vous présenter tranquillement mes achats. On va commencer, donc c'est que Craftelier. Ce mois-ci, j'avais surtout besoin de rangement et d'organisation. Je vais vous parler de tout ça. Puis voilà, on va reprendre notre petit rythme d'une vidéo tous les mercredis. C'est vrai qu'avec les vacances, c'était compliqué. Mais là, c'est parti. Donc, pour commencer, j'ai repris des pochettes, des 3 vues et 2 vues. Et il me semble que j'en ai d'autres. Et effectivement, j'ai repris aussi des 4 vues pour mon Project Life, puisque j'ai recommandé un classeur qui est exactement, je vais vous montrer, j'ai dégommé le ventilo derrière moi, qui est exactement le même que mon classeur de Project Life que vous voyez ici. Vous voyez ? Sauf que, comme vous le voyez, celui-ci est pas mal plein, sachant que j'ai pas fini puisque je fais les 6 premiers mois dans celui-ci et du coup les 6 autres mois dans celui-là. Et voilà, j'étais un peu bloquée, j'avais plus de place dans mon classeur, plus de pochettes, donc j'ai fait mes petites cartes, j'ai fait mes photos, mais voilà, j'ai été coincée. Donc il faut que je rattrape mon retard. J'ai rattrapé tout le retard de l'année dernière. Là j'étais à jour. Mais clairement depuis le mois de juin, juillet-août, je ne l'ai pas du tout fait dans mon Project Life. J'ai à peu près 2 mois et demi de retard. Donc voilà, je suis contente. J'ai fait la page de garde avec vous dans une autre vidéo. Si vous voulez, je la mettrai en barre d'infos. Donc la page de garde de celui-ci. J'ai toujours pas fait l'autre, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est mon petit plaisir, mon Project Life. Vous le savez, cette année, je me suis dit, je vais prendre les 2 mêmes classeurs. Comme ça, parce que d'habitude, je change tout le temps. Et du coup, j'ai à peu près toutes les couleurs de classeurs possibles et imaginables. Et là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa d'avoir pour la même année les 2 mêmes classeurs. Et du coup, j'étais en panne de pochette. Vu que j'ai pas mal à rattraper, je me suis dit... J'en ai encore un petit peu, mais il y en a certaines que j'utilise pas mal. Donc je me suis dit, on va jouer la sécurité, on va en recommander quelques-unes. Comme ça, on est tranquille. J'essaye de savoir comment je vous présente les choses. Il y a des choses sympas que je garde un peu pour la fin. Mais ouais, on garde le suspense. Il y a ça. Alors là, vous allez dire, ok, elle n'a pas fait dans la dentelle. Et vous avez raison. J'ai repris des plaques magnétiques pour le rangement. Je vous l'ai dit, c'était vraiment la commande rangement. Et d'ailleurs, j'ai eu un souci puisque, en fait, tous les mois, si vous voulez, je me fais une commande Craftelier avec mon matériel, etc. En général, je l'ai fait entre le 5 et le 10 du mois. En fait, je me laisse tout le mois pour remplir mon panier avec ce dont j'ai besoin, etc. Et je valide une fois par mois un panier. Ça m'évite de consommer trop puisque du coup, je réajuste en fonction de mes besoins dans le mois. Et en fait, je fais comme ça marche plutôt bien. Je m'enlève pas des petites commandes plaisir ailleurs, etc. Mais je veux dire, c'est comme ça que je gère un peu le budget, le stock, etc. Et là, ce mois-ci, c'était vraiment une commande plutôt rangement, sauf que les transporteurs avaient bloqué mon colis sans raison. GLS en fait ne voulait pas mettre en livraison mon colis et d'ailleurs je remercie Aurélien du service client de Craftelier parce que cette commande m'a posé souci de A à Z. Puisqu'il y a eu un bug sur le site, je ne pouvais pas valider, c'est lui qui s'en est occupé. Il a dû contacter le transporteur pour la mise en livraison, c'est lui qui s'en est occupé. Donc voilà, merci à lui, puisque mon colis est arrivé à bon port et entier grâce à lui. Mais du coup, il a mis plus de 15 jours à arriver jusqu'à moi. Et j'ai eu peur, vous allez voir pourquoi après. Mais il est là entre mes mains. Donc voilà. Donc j'ai pris du coup mes petites plaques magnétiques de rangement pour des
je les ai classés en fait dans un dossier Big Dies et du coup j'ai pris des comme ça. Et ceci c'est pour mes petites enveloppes. Et d'ailleurs j'ai repris, vous voyez, du stock. J'ai repris 5 lots de 5 enveloppes pour ranger mes dies. Je crois que je vais en prendre tous les mois jusqu'à temps que j'ai tout rangé. J'en ai déjà pas mal hein, que j'ai passé en enveloppe. Je vous l'ai montré la dernière fois. En fait, je passe doucement en enveloppe comme ça toutes mes dies et sur des plaques magnétiques. Puisque finalement je trouve ça beaucoup plus pratique à utiliser. Mais voilà, ça a un coût, ça prend du temps. Surtout quand on est comme moi et qu'on adore les matrices de découpe. Mais voilà, je vous avais montré un petit peu comment je rangeais tout ça. On fera peut-être le point, il faut vraiment que je vous fasse un scrap room tour avec comment j'ai décidé de ranger, etc. Et mes petites choses. Mais voilà, donc du coup j'ai repris des enveloppes comme ça. Et comme je vous l'ai dit, j'ai des très très grandes dies. Et du coup, j'ai pris des enveloppes comme ça. Alors j'en ai pris que 2 paquets. C'est 2 paquets de 3. Donc j'en ai 6 en tout. Je suis pas sûre que c'est assez du tout, mais je voulais voir en fait, parce que j'ai pas tant de dies en fait énormes non plus, mais j'en ai certaines qui peuvent sûrement, en fait le packaging est très grand, mais finalement peut-être que ça peut rentrer là-dedans. Donc je vais voir, donc j'ai juste pris 2 enveloppes pour vraiment celles qui sont immenses, et par exemple les maisonnettes, les choses comme ça, que je peux pas rentrer là-dedans en fait, hein, je vais pas plier mes dies. Et pour le reste, les alphabets, etc., je verrai si je les reclasse pas du coup dans des petites enveloppes. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'était vraiment le point rangement que je voulais. Ensuite, j'ai pris 3 basiques Craftelier. Et là, j'ai vu qu'ils en ont ressorti, j'en ai remis dans mon panier. Puisqu'ils ont refait des petits basiques sympas pour la rentrée. Et donc, vous les verrez sûrement dans pas longtemps. Donc voilà, j'ai pris du tape comme ça, vous savez, ça fait un peu masking tape. Vous voyez, en fait, il est fait pour ne pas trop se fixer. Mais en fait, pour être un scotch de masquage, par exemple, quand vous faites vos tamponnages, pour fixer, pour pouvoir ancrer vos fonds, etc. Donc voilà, il y en a 3 rouleaux. Je trouvais ça pas mal, parce que souvent, j'utilise du masking tape, mais certains arrachent le papier. Donc j'essaye de prendre ceux qui collent le moins, bien sûr. Hein. Mais déjà, c'est un peu dommage, parce qu'il y a des rouleaux de masking tape qui sont très sympas, donc c'est un peu bête de les user. Et franchement, je sais plus le prix, mais c'était pas très cher. Je me suis dit que ça valait le coup. J'ai pris ces petites plaques d'embossage, parce que je les trouvais sympas. Je me suis dit, même pour des petites cartes de Project Life, ça peut être mignon. Donc voilà, donc il y a 2 dossiers de gaufrage. Vous voyez, ils sont pas très grands, hein. C'est vraiment des formats, c'est un format mini évolution. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser comme ça, avec la grande aussi, hein, mais ça fait vraiment format, voilà, carte de scrap, etc. Donc vous voyez, c'est mini. Pareil, je crois que c'était dans les 4 €, donc je me suis dit 4 € les deux, franchement, on va pas se le refuser, sachant que j'aime beaucoup l'embossage à froid. J'en mets facilement dans mes cartes, dans mes Project Life, etc. Je trouve que ça apporte une petite touche en plus, donc voilà. Et je me suis pris un outil que bizarrement je n'avais pas encore, alors que je fais ça en fait avec mon crochet Cricut. Mais ça, je me suis dit ça peut être pas mal. C'est en fait tout simplement un outil, vous savez, pour enlever tous les petits papiers de vos dies. En fait, vous voyez, ça vous permet, en fait, il y a un petit crochet en bas qui peut sortir une petite pointe. J'aimerais l'ouvrir avec vous, mais je ne sais pas si je vais y arriver. En fait, ils disent, donc c'est un outil 3 en 1 pour vos matrices les plus détaillées. Il y a une spatule, une brosse et un poinçon. On utilise la spatule pour séparer la matrice du papier sans l'endommager. On retourne l'outil et avec la brosse, on retire les petites découpures de la matrice. Et après, on a aussi le petit poinçon si jamais. Je viens d'utiliser ma force herculéenne pour l'enlever. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il y a une petite brosse. C'est des poils un petit peu...
un petit peu, vous savez, comme les goupillons pour la vaisselle. Voilà. Et en fait, en bas, on a du coup soit la spatule qui sort, vous voyez, on a des petits boutons comme ça, comme un peu un stylo 4 couleurs, soit un poinçon comme ça. Voilà, ça fait comme ça. Je le trouvais pratique. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas. Pareil, c'est un craftelier basique, donc il n'était pas très très cher. Et honnêtement, je pense que ça peut être pas mal parce que des fois je m'en vois. Hein. J'aime bien les matrices super détaillées. Et des fois, par exemple, j'ai une matrice mandala et qui fait un peu, vous savez, mandala napperon. Et du coup, il y a plein de petits détails. Et souvent, je mets une demi-heure à la détailler avec mon petit poinçon. Là, du coup, je pense qu'on ira plus vite. Donc voilà pour les outils. Maintenant, on va passer, donc j'ai fini tout ce qui était outils, rangement, et là je me suis fait plaisir, clairement. Donc en petit basique, j'ai repris des petits dots comme ça de chez Samigara parce que je les aime beaucoup, je les ai déjà pas mal, moi j'en avais une plaque comme ça, j'ai pas mal utilisé, c'est le genre de petits puffy stickers que j'adore utiliser dans mon Project Life. Des fois sur les photos je mets juste... Voilà, des petits puffy stickers comme ça, histoire d'apporter une petite touche de couleur ou autre. Et donc voilà, j'en ai repris. Donc c'est basique, hein. Et franchement, je les aime beaucoup. Je me suis fait plaisir parce que j'ai été raisonnable. J'ai pas repris de collection d'été, même si j'avoue que j'ai très envie de me reprendre des papiers de la collection Summer Memories de Laura Bailora de l'année dernière. Vu que je dois commander des papiers, je me suis dit est-ce que je craque ou pas, donc je vais voir, mais à mon avis je vais sûrement m'en reprendre un peu. Mais j'ai été plutôt sage, donc je me suis permise de prendre les petits puffy de Dunaon de la collection, c'est Venise. Non, c'est quoi, c'est Bénice. Bénissé. Et voilà, ça respire l'été, il y a des couleurs pastel, il y a le petit skate, les petites claquettes, la petite cabane de plage, etc. Je me suis dit ça pareil pour le Project Life, j'adore. Donc clairement, je me suis fait plaisir. Il n'y avait plus les die cuts, je voulais les die cuts, mais j'avais déjà pris un paquet. Mais je l'ai pas mal utilisé. Parce que pareil, bah, j'aime bien autant dans le Project Life que dans mes petites réalisations. Donc je l'avais déjà pris. Mais je m'étais dit j'en reprendrais peut-être un paquet et il n'y en avait plus, donc c'est pas grave. Et enfin j'ai pris deux petites choses. Une où vous allez rigoler puisque... attendez, c'est où? Voilà. Dans mon dernier haul, je vous ai dit, sur le site de Naïf, j'ai tenté un coup de poker, j'ai pris les dice flamant rose et j'espère pouvoir trouver les tampons. J'ai regardé, vous m'avez dit de regarder sur Vinted et je vous ai écouté. Le problème de Vinted, honnêtement, c'est que les tampons étaient chers déjà, plus chers que le neuf, ce qui est quand même un peu ballot quand on achète de l'occasion. Et surtout, souvent ils étaient déjà jaunis, etc. Et je trouvais ça un peu dingue de payer le double pour des tampons déjà un peu abîmés, entre guillemets, même s'ils restent totalement utilisables. Mais bon, ma maniaquerie à moi... Voilà. Et du coup, j'ai regardé sur Craftelier et j'ai réussi à avoir la dernière planche de tampons qu'ils avaient, flamant rose. Sauf que mon colis était bloqué et j'ai cru qu'il l'avait perdu et je me suis dit, c'est quand même la poisse, sachant que c'est la dernière qu'ils avaient en stock. Donc en fait, même s'ils me disaient gentiment, le colis est perdu, on vous le refait ou quoi... j'étais foutue puisque c'était la dernière qu'ils avaient. Donc voilà, mon soulagement quand le colis est arrivé à bon port, puisque je me suis dit non, j'avais réussi à l'avoir. Et donc voilà, mes petits flamants roses sont réunis et voilà, et je suis très heureuse parce que j'adore les flamants roses. D'ailleurs, je vais sûrement en glisser dans mon PL puisque on est allé dans un coin pas très loin d'ici où il y en a et justement je les ai pris en photo et du coup voilà, j'aime les petits flamants roses. Mais du coup voilà, j'ai retrouvé les tampons, du coup j'ai pas fait ça pour rien, je suis contente. En plus ils étaient en promo aussi, donc finalement je m'en tire avec un ensemble
en promo tous les deux et pas trop cher. Donc voilà, je suis contente parce que vous savez que j'aime bien les petits ensembles Lawn-Fawn. Je fais rarement ça, en général je prends toujours ensemble pour être sûre. Quand je craque, c'est pour direct l'ensemble. Alors vous me direz, j'aurais trouvé que les tampons et pas les matrices. J'aurais pu les découper moi-même, mais là enfin je me suis dit si j'ai que les matrices c'est un peu embêtant quand même, je peux pas en faire grand chose. Mais voilà, ils sont réunis, on est rassurés et je suis contente. Et enfin, la dernière chose, pareil, ça faisait un moment que je l'attendais et j'ai trop hâte de l'utiliser. En plus, j'ai un projet avec, donc voilà, je l'attendais vraiment. Et là, je me suis retenue de pas l'utiliser parce que je vous dis, j'attends pour un projet et donc elle était attendue pas mal. C'est cette dies du Laura by Laura. Oh, comme c'est étonnant. C'est, vous savez, la dies pour faire la memory box en fait, la petite boîte où elle envoie les abonnements. Alors moi je l'avais pas parce que vous le savez j'étais abonnée à son abonnement Memory Locker, mais j'avais que les tampons. Et en fait tous les trimestres elle peut envoyer une petite boîte comme ça avec des cartes de PL, etc. Et la petite boîte est trop mignonne à chaque fois, j'aime beaucoup la forme. C'est pas un truc de fou en soi, hein, mais j'aime beaucoup la forme. Et du coup, je dois pas être la seule puisqu'elle a sorti la matrice pour faire les boîtes avec cette forme-là. Et voilà, je la voulais vraiment. J'ai saoulé les copines en disant je la veux, si vous la voyez, s'il vous plaît. Et j'avais mis une alerte sur Craftelier et du coup, j'ai réussi à l'avoir. Donc voilà, je suis très heureuse qu'elle rejoigne ma collection. Et du coup voilà, on en parlait, c'est le genre de matrice qui va dans les très grandes enveloppes puisque vous voyez, sinon c'est assez problématique. Alors encore celle-là, elle aurait pu rentrer, hein, mais bon voilà, c'est le genre de matrice que je mets dans des très grandes enveloppes et que je mets en fait dans un dossier. Faut vraiment que je vous fasse la vidéo. En fait j'ai fait mes dossiers de papier avec papier imprimé, papier d'hiver, papier d'été, etc. Et en fait j'ai fait un dossier pour les très grandes dies. Comme ça elles sont rangées comme il faut. Et en fait je connais mon matériel, donc du coup je sais où les trouver. Et voilà, c'est quand même assez pratique. Donc voilà pour cette commande. À la fois gros et petit craquage je trouve, parce que c'est quand même raisonnable, c'est surtout du rangement. Mais j'ai hâte de continuer à ranger mes petites dies puisque j'ai encore du boulot. Mais voilà. Mais je trouve que c'est plus clair et plus facile à enlever parce que des fois les supports où ils mettent de la colle dessus, c'est une galère sans nom. Même au bout de la 50e fois où vous utilisez votre dies, vous êtes toujours en train de tout arracher, etc. Donc je trouve que les mettre sur papier magnétique, c'est quand même plus pratique. Et du coup, ça m'encourage plus facilement à les utiliser puisque des fois j'avoue je sais que je vais galérer juste à enlever du support et je fais un peu ma flemmarde. Donc voilà, je suis très contente de cette commande. Je vous fais des gros bisous, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. J'avais trop hâte de la rentrée pour ça, honnêtement j'aime bien être avec mes enfants, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'avais trop hâte de vous retrouver pour pouvoir partager avec vous voilà, des petites idées que j'ai envie de vous montrer, etc. Donc voilà, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!